corroborer les propos de mes frères aussi tout à l'heure. En fait, c'est la rencontre avec Dieu qui nous permet de comprendre le Créateur. Et plus on va aller avec le Seigneur, plus on va le comprendre. Et ton témoignage, le témoignage, c'est quelque chose de personnel en réalité. Hein. Et c'est beau parce que dans tout ce que le Seigneur fait, il a mis son empreinte en réalité. Et moi, je reconnais en fait son empreinte dans ce que tu as dit. Et tu as utilisé le mot frapper, et j'ai un verset en fait que je voudrais donner aujourd'hui. Parce que beaucoup d'êtres humains se heurtent par rapport à Dieu, ou la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voient en Dieu un Père fouettard, ou celui qui donne des commandements auxquels on doit se soumettre. Or, en réalité, si on ne connaît pas en fait contre qui est Dieu, on va toujours avoir une impression de ce qu'est Dieu. Vous voyez? Or, les commandements que Dieu nous donne, ils servent à quoi en réalité? Je vais prendre un passage, et cela va nous aider à comprendre aussi la divinité de Dieu. Je vais prendre un passage dans Hébreux 12. Au verset 5, la Bible dit « Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. » J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui écoute ce partage que, et nous autres qui sommes là aujourd'hui, nous rappeler que dès la création de l'humanité, et avant même, lors de la création, donc de la terre, des arbres, on est dans un parc aujourd'hui, et d'ailleurs, je bénis le Seigneur pour le partage de notre frère, Ulrich, ce matin, par rapport à la nature qui nous rappelle que Dieu, en fait, quand existe, qu'on le considère, en fait, dans ces œuvres-là. Mais j'aimerais nous dire également que quand le Créateur a créé l'humanité, l'humain, il a considéré le premier homme qu'il a implanté sur la terre comme un fils. Alléluia. Et en cela, ça va nous aider à comprendre aussi la divinité de Dieu, mais aussi sa paternité. Parce que Dieu est autant un créateur, parce qu'on l'appelle Dieu, parce qu'on voit le côté créateur. Mais j'aimerais nous dire que ce créateur-là a toujours voulu que nous soyons des fils et que nous le considérions comme un père. Et voilà où les commandements peuvent changer à notre égard. Et d'ailleurs, il a changé même la façon, n'est-ce pas, le paradigme que nous avons quand nous nous approchons de lui. Vous savez, nous avons toujours l'image de Dieu comme celui qui a donné les lois. Tu ne feras pas ça. Tu n'écriras pas. Tu ne mentiras point. Tu ne tueras point. Tu ne feras pas ci. Et tu n'iras pas là-bas. Mais pourquoi il a fait cela? Pourquoi il nous a donné ces commandements? Dans le sens où de la négation. Est-ce que Dieu est un Dieu de négation? Non. Le Créateur est un créateur de création. Mais la Bible nous dit qu'il châtie ses fils et ses filles. Pourquoi? Parce que nous nous éloignons facilement. Et aussi parce que nous sommes des enfants. Nous sommes ses enfants étant sa créature. Et mon frère a dit tout à l'heure, oui, c'est mon frère, parce que nous descendons d'Adam et Ève. Oui, nous descendons d'Adam et Ève. Donc, le Créateur, quand il regarde la terre, il ne voit pas les communautés, il voit l'humanité. Il voit ce qu'il a engendré. Et tu fais partie, je fais partie de sa création. Voilà pourquoi quand il est venu appeler les hommes à lui, à être réconciliés avec lui. Parce que l'enfant peut faire quoi? Eh bien, il peut désobéir à ses parents. Il peut rejeter, n'est-ce pas, l'autorité de ses parents. Mais avant tout, l'enfant voit l'autorité, pourquoi? Parce qu'il grandit, parce qu'il a besoin de s'émanciper, parce qu'il réfléchit par lui-même. Mais avant l'autorité, il y a l'amour. N'est-ce pas, nous qui sommes parents? Quand on a conçu nos enfants, nous les avons conçus dans l'amour. Nous ne les avons pas conçus dans la rébellion. Donc le Créateur ne nous a pas conçus dans la... En fait, il ne nous a pas conçus dans le rejet. Tu comprends, mon frère Thomas, hein? Le Créateur ne nous a pas conçus dans le rejet. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, je fais la création, allez hop. Non! Je crée mon fils. Et il a pris tout ce qu'il y a en lui pour nous les donner. Quand il a créé Adam et Ève, il a créé à son image. Il n'a pas dit, ah ben tiens, il y a un arbre ici, on va créer à l'image de l'arbre. Non. Bien qu'il soit le créateur divin, il a dit, créons l'homme à notre image. Et bien sûr, il a parlé de cela. Pourquoi? Parce qu'il se voyait dans le Fils aussi. Il ne s'est pas vu que dans le Père, que dans le Dieu. Il a dit, créons l'homme à notre image. Parce qu'il savait qu'il allait donner d'autres témoignages de lui, de qui il est. Et il a donné le témoignage le plus humble
Je l'ai entendu te dire là. Qu'il soit. C'est-à-dire qu'il est descendu de sa position d'autorité pour nous ressembler, nous les fils. Oui. Pourquoi? Pour que nous ne voyons plus l'autorité. Dieu allait jusqu'à faire cela. On ne voit plus l'autorité de la création qu'on voit Jésus. N'est-ce pas lui, le fils de Joseph? C'est qui lui là? On ne voit pas Dieu en lui. Mais pourtant il était là. Il était dans cet homme. Il était dans ce jeune garçon qu'on a vu grandir, à qui on a changé les couches. Voilà une facette de Dieu. N'est-ce pas? Qu'il veut nous communiquer. Il veut parler à nos cœurs. Parce que le Fils, c'est celui qui obéit toujours. Le Fils, c'est celui qui comprend l'obéissance. Le Fils, c'est celui qui comprend les commandements. Ah ben oui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté dans la position d'autorité de Père pour dire, ben tu vas faire ci, tu vas faire ça. T'as qu'à le faire. Ça, c'est pas le Père, ça. Le Père, c'est quoi? Je te demande de faire ça, mon fils. Tu as vu à quel point c'est impossible? Je vais te montrer le chemin. Alléluia. Donc Dieu frappe, pourquoi? Dieu châtie, pourquoi? On va le voir ici dans Hébreux 12, à partir du verset 5. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Donc Dieu lui-même nous dit, mon fils, je te reprends, mais ne perds pas courage. Il y a quelque chose derrière. Alléluia. Verset 6. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme des fils. C'est une gloire d'être repris par le Seigneur. Pourquoi? Parce que, en fait, contre la verge du Seigneur nous ramène. Et regardez comment un enfant n'aime pas être repris. Oui, mais pourquoi papa m'a repris? Pourtant, tu allais te brûler. Pourtant, tu étais dans le mauvais chemin. Pourtant, tu étais la proie du diable. Voilà pourquoi le Seigneur reprend. Parce qu'il nous parle tellement, avec un cœur, n'est-ce pas, qui nous ressemble. Des fois, ah, mais c'est moi qui me parlais, ben tiens, je continue. N'est-ce pas? Tu vas vers le feu, tu ne te rends pas compte que tu es dans la gueule du loup. N'est-ce pas? Mais tu avances et le Seigneur prend même ta voix pour te parler à ta conscience et pour te dire, n'est-ce pas? Non, il vaudrait mieux que j'aille pas par là, mais toi, tu crois que c'est toi qui te parles à toi-même. N'est-ce pas? Ça, c'est le Père, ça, dans le Fils, qui te parle. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Et là, toi, tu dis, oh, ben, je vais continuer. Parce que tu penses que tu te parles à toi-même. Mais c'est le Père. L'humilité, mon frère Thomas, du Père. Sa douceur ne veut pas à la base nous reprendre. Vous voyez? Mais nous nous éloignons. Pourquoi? Parce que nous aimons expérimenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire ce qu'il y a en nous, ce que nous sommes capables de faire de nos forces. Oh, si j'y vais, Seigneur, je ne tomberai pas. Oh, Seigneur, si j'ai ce niveau de basket, Seigneur, jamais je ne pourrais tomber dans l'orgueil. Et le Seigneur dit, mon fils, l'orgueil est déjà couché à ta porte. Mon fils, reviens. Toi, non, non, je suis sûr, parce que tu penses que tu te parles à toi-même. Parce qu'on pense qu'on se parle à nous-mêmes. Et voilà que le Père, dans son amour maintenant, va déployer son autorité, les grands moyens, pour dire, mon fils, là, ça suffit. Parce que j'ai un plan pour toi. Le temps est arrivé pour toi, pour que tu entendes ma voix et que tu reviennes à moi. Quelle est la plus belle image que le Créateur nous ait pas donnée? Il nous a donné la capacité de procréer, de participer, mon frère Willy, au processus de création. Pourquoi? Pour que nous puissions comprendre qui il est. Comprendre au travers de notre famille, de nos enfants, de notre épouse, qui est le Créateur. En réalité, ce qu'il a fait n'est que le reflet de ce qu'il est. Quand il a créé la famille, quand il a créé les enfants, quand il a créé mon frère Willy, il a dit, je vais te montrer qui je suis. En fait, quand tu te regardes dans le miroir, Dieu te dit, je vais te montrer qui je suis. Et toi, tu dis, je suis Willy. Et tu entends, je vais te montrer qui je suis. Et toi, tu dis, mais je suis le frère Guillaume quand même. Et Dieu dit, non, il y a quelque chose que tu ne vois pas. C'est moi. Je t'ai créé. Je te connaissais. Je t'ai connu. Et je connais ta faim. Je connais tes allées et venues. Je t'ai vu souffrir. J'ai vu le rejet dans ta vie. J'ai vu ces choses. Mais aujourd'hui,
je veux que tu entendes qui je suis. Voyez? Des fois, ce qui se passe dans nos foyers n'est que l'image de ce que nous vivons nous-mêmes envers Dieu. Il nous a créés comme des fils. Aujourd'hui, nous pouvons procréer des enfants et nous voyons la rébellion, nous voyons la méchanceté, nous voyons le rejet, nous voyons le manque d'amour et ça nous touche. De la même façon que le Père est touché de par notre indifférence. Nous ne savons pas nous approcher de Dieu. Comment nous approcher de Dieu? Eh bien, j'aimerais nous dire que le Créateur lui-même s'est approché de nous. Et tous les jours, il nous donne tous ces signes qui sont autour de nous. Comme tout à l'heure, mon frère a pu le dire. Des signes palpables. Mais des signes que nous avons décidé de mépriser. Ou pas. Des fois, nous avons tellement été blessés qu'en réalité, nos cœurs nous-mêmes se sont endurcis à un tel point qu'on ne veut rien savoir et on est recentré sur nous-mêmes. Et même en nous recentrant sur nous-mêmes, Dieu te dit, je suis là. Waouh! Cet arbre sous lequel nous sommes assis aujourd'hui, sous lequel nous trouvons du repos, comme Jonas dans la Bible. N'est-ce pas lui? Regardez comment il est majestueux. Waouh! Dieu est grand, il est vivant. Et je continue au verset 6. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et punit tous ceux qu'il connaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Quelle est la fille qu'une mère ne corrige pas? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on veut le bien, parce qu'on a cru connaître quelque chose qu'il n'a pas encore connu. Alors on l'interpelle, alors on le ramène, alors on essaie de donner les moyens, les voies, on se démène. Et c'est ce que Dieu fait envers l'humain. Pourquoi les hommes meurent-ils aujourd'hui? Quelque part parce qu'ils ont choisi, n'est-ce pas, de poursuivre la voie qu'il ne fallait pas. Comme un père qui avertit son enfant pendant des années, jusqu'à ce qu'il meure loin de la maison. Pourquoi mourir loin de la maison? Parce que l'amour de Dieu voudrait que nous ayons le libre arbitre. C'est ça aussi l'amour, c'est de laisser, n'est-ce pas? C'est d'enseigner, de donner tout tant qu'on peut donner. Voilà pourquoi Dieu donne à des enfants. Et Dieu dit que si vous n'avez pas un cœur comme ceux des petits-enfants, vous ne pourrez connaître mon royaume. Vous ne pourrez connaître qui je suis. Donc, cette image de la famille que Dieu nous a donnée, c'est pour que nous-mêmes nous soyons enseignés. Regardez comment les enfants sont collés à leurs parents quand ils sont petits. Ils sont mignons, on les aime. On leur donne tout l'amour qu'il faut leur donner. Et à partir d'une quinzaine d'années, voilà que la révolte commence à arriver. Ah non, moi je ne comprends plus papa, je ne comprends plus maman. Alors ce qu'il me fait là, moi je ne comprends plus. Hein? Là ça commence à bien faire là. Hein? Moi sinon je vais aller, ah ben tiens, je vais aller voir, n'est-ce pas, la justice là-bas, parce que maintenant il y a le droit aussi des enfants. J'ai 18 ans, il me dit qu'il faut rentrer à 22 h. N'est-ce pas? Voilà comment nous sommes, nous les humains. Alléluia. Mais dans l'amour de Dieu, Dieu nous dit, redevenez comme des petits-enfants. Pourquoi? Pour apprendre. Redevenez comme eux. Apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur. Voilà ce que Dieu dit. Dieu ne veut pas nous corriger pour nous corriger. Dieu n'a pas donné des commandements pour donner des commandements à l'homme. Avant de donner des commandements, il avait dit quoi? N'est-ce pas? Je ne parlerai plus avec le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que la structure des pensées de leur cœur n'est que mal en tout temps. Voilà pourquoi, pour la première fois, Dieu, affligé par le cœur de l'homme, va juger l'humanité. Dieu va juger l'humanité parce qu'il est arrivé au paroxysme de sa patience. Mais dans son amour, il a quand même préservé l'humanité en regardant, n'est-ce pas, Noé et sa famille. Comment ils agissaient parmi les hommes ou les fils des hommes de la terre. Il a dit, mais non, cet homme-là me craint. Je vais tout recommencer à partir de lui. Waouh! Mais avant qu'il puisse garder Noé, il n'a pas dit, je le choisis parmi les hommes. Il a voulu que Noé puisse dire aux autres, il y a un jugement qui va s'abattre. Il y a une arche que Dieu m'a demandé de construire.
vous pouvez encore être sauvé en montant dedans. La grâce de Dieu. La grâce. Et les hommes vont choisir de dire non. C'était des fils, hein? Parce que Dieu parlait avec eux, dans leur esprit. Mais ils préféraient les choses du monde, les choses qui souillaient leur cœur. Donc l'homme fait des choix. Devant cette immensité, cette grandeur, l'homme arrive à renoncer, à rejeter Dieu, rejeter la création, rejeter le fait qu'il soit créé lui-même. Alors que Dieu veut ramener les hommes. Alléluia. Et Dieu va sauver Noé, et il va recommencer, mais l'homme a continué dans le péché. L'homme a continué dans le mal. Et Dieu a dit, ça m'a tellement fait mal, n'est-ce pas, de juger l'humanité que plus jamais je referai cela par les eaux. Je ne vais plus faire ça. Mais je vais laisser un signe entre moi et l'humanité. Ce sera l'arc-en-ciel qui va rappeler cette alliance de paix. Jusqu'à ce que la loi vienne et ensuite la grâce en Jésus. Et la loi nous dit, tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas. Pourquoi? Parce que l'homme s'est endurci. Donc il fallait aussi un bâton pour casser la pierre qui était sur nos cœurs. Et la loi a agi comme un bâton, mais aussi un pédagogue pour ceux qui cherchaient Dieu. Alléluia. Mais Dieu a dit, au bout d'un moment, je vais me dévoiler, je vais me révéler à l'homme, je vais venir parmi eux, comme un avorton, comme un fils, le deuxième, Adam. Alléluia. Et je vais révéler qui je suis à travers ce fils-là. Le modèle que je veux que l'humanité puisse suivre, que Willy puisse suivre, que Julien puisse suivre, que Louis, que toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui. Alléluia. Que moi-même. Et il s'est humilié pour nous montrer un exemple, pour toucher le cœur de l'homme blessé qui a rejeté Dieu. Et à ce moment-là, il n'est plus venu avec des injonctions du style « tu ne feras plus ». Jésus est venu, il a dit « tu aimeras ». Waouh! Tu aimeras. Avant, c'était « tu ne feras pas ». Là, il dit « tu aimeras ». Pourquoi? Parce que le châtiment est tombé sur lui. Le châtiment de Dieu qui était derrière la loi, derrière les injonctions, est tombé sur Jésus. Parce qu'il nous a tant aimés. Voilà pourquoi ce verset est fort. Dans Jean 3,16 qui dit « Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu a choisi de faire tomber le châtiment, n'est-ce pas, qui nous était dû à cause de notre rébellion sur un être humain appelé Jésus qui n'avait rien fait. Pourquoi? Pour nous démontrer qu'est-ce que l'amour de Dieu, à quel point nous comptons pour lui. À quel point nous comptons pour Dieu. Et en voyant l'amour de Dieu à travers cet homme, l'humanité et les anges, tout le monde a dit, cet homme c'est Dieu. Alléluia. Oui, ce fils-là c'est Dieu. C'est pas normal, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. L'humanité s'est mise à l'adorer. Les anges l'ont adoré. Alléluia. Les démons ont crié. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Il a vaincu. Il a rempli totalement le vide qui était en nous. Voilà Jésus. Il a brisé le mur de séparation, les races, l'orgueil, le racisme, l'athéisme. Il est venu, il a renversé ça dans le cœur de ceux qui se sont approchés de l'agneau de Dieu, du Fils, de celui qui donne la vie, de celui qui révèle l'invisible. Alléluia. Il a dit, regardez les arbres. Et on regarde, on dit, il y a Dieu. Il a dit, écoutez, on écoute. Et voilà qu'on tombe sur Dieu. Wow. Il a dit, lisez. On dit, mais c'est bizarre, je n'ai pas vu ça avant. Mais il est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Dieu s'est manifesté en chair. Voilà le mystère. Nous qui méritions la mort, Dieu a manifesté sa vie pour nous. Et il a donné cette vie en sacrifice.
lui qui avait rien fait. N'est-ce pas? Le père a dit, je vais mourir pour mon fils. Je vais montrer à mon fils que je suis capable d'aller jusque-là pour lui. Parce que l'amour n'a pas de prix, n'est-ce pas? Alléluia. Ou encore l'amour a un prix. Mais ce prix est inestimable. Et ce prix-là vaut le Père. C'est ce que Dieu dit. Pourquoi le Fils irait mourir alors qu'il n'a rien fait? Le Père dit, j'ai créé, je viendrai à travers le Fils. Et vous comprendrez qui je suis. Et vous serez des fils dorénavant pour moi. Des fils et des filles. Bien-aimés. Bien-aimés. Pas parce que vous avez fait beaucoup d'actions. Pas parce que vous avez fait, n'est-ce pas, vous avez tout arrangé pour que les gens soient toujours bien. Non. Parce que vous avez cru en celui que j'ai envoyé pour le salut de l'humanité. Et nous voilà réunis autour de ce nom. Ce n'est pas pour pousser des murs, c'est juste pour reconnaître que notre Père nous a fait une grâce merveilleuse sur des milliards de spermatozoïdes. Il a permis que nous puissions percer l'ovule. Ça aurait pu être, ne pas être Johan, ça aurait pu être Jean-Claude. Mes parents, ils ont avorté un enfant. Vous voyez? Mais c'est Johan aujourd'hui. Et Johan a compris que Jésus compte pour lui, que le Créateur s'est donné. C'est ça l'amour de Dieu. Et cet amour se cache pour ceux qui ont le cœur endurci. Pour s'approcher de Dieu, il faut qu'on connaisse l'amour. Et l'amour s'est manifesté dans le fait que le Créateur lui-même se soit humilié et est venu comme un simple homme sur la terre qu'on pouvait rejeter, cracher, mépriser. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui aime Jésus et qui est religieux aujourd'hui, tu ne peux pas défendre Dieu. Aucun être humain ne peut défendre Dieu. J'aurais aimé dire à quelqu'un qui est dans une religion aujourd'hui que tu ne peux pas défendre Dieu parce qu'il est saint. Lui-même ne s'est pas défendu à la croix. Pourquoi on veut défendre? Pourquoi on veut, n'est-ce pas, taper les autres pour dire voilà, on a le vrai Dieu? Non! Dieu est ce qu'il est. Il est bon. Il est merveilleux. Alléluia. Tu vas bien? Tu vas bien? Passe une excellente journée. Il t'aime beaucoup, le Créateur. Il est fidèle. Et il a donné un nom à la création afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et c'est le nom au-dessus de tout nom. Ce nom, c'est Dieu sauve. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth. Mort et ressuscité pour le salut des hommes. C'est là le témoignage que le Créateur a laissé en son temps pour l'humanité qui périt. Le témoignage du Père et du Fils. Le témoignage de l'Esprit Saint. Ce Saint-Esprit qui nous aide à être connectés avec le Père en étant Fils. Connectés avec lui. Et marcher dans cette obéissance que nous avons rejetée, hélas, jadis. Waouh! Ça, c'est l'amour d'un père pour un fils. Et c'est cet amour-là qui fait battre mon cœur aujourd'hui pour parler de l'évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, autrement dit. Et non d'une religiosité, mais d'une connaissance qui dépasse l'intelligence de l'homme, de l'humanité. Parce que le docteur est limité. Le chirurgien, il est limité. Le professeur est limité. Parce que nous avons un ennemi en commun qui est la mort. Et personne n'a vaincu la mort, si ce n'est que Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui notre espérance dépasse cette vie sur la terre et elle est tournée vers la vie éternelle. Parce que tout ici périt. Toutes ces belles choses que nous voyons, le Créateur, il a fait mieux que ça pour nous au ciel. C'était juste une ombre de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il a réservé pour toi et moi. Une ombre. Et c'est si beau. Et si c'est merveilleux. Et l'homme s'est accaparé de ces choses. Non, mais on connaît cet arbre. Mais bien sûr, c'est un pin des Landes et il mesure telle et telle chose. Non, tu ne connais encore rien du tout. Oui, je connais, à l'intérieur, il y a du duramen et tout ça. Tu ne connais rien. Tu as levé le voile sur ce qui existe déjà. C'est tout. Nous les hommes, scientifiques ou pas, on a levé le voile. En fait, Dieu nous a autorisés à regarder, n'est-ce pas, quelque chose qui existait déjà.
C'est tout. Soyons humbles. Soyons humbles. Nous découvrons chaque jour. Ça veut dire quoi, découvrir? C'est ça la science. Découvrir. Retirer le voile sur quelque chose. Il y avait un voile alors. Donc la chose existait. Acceptons notre Seigneur dans nos cœurs. Comment faire? Parle-lui. Dans la simplicité de ce que tu es. Il n'a pas demandé aux hommes de rabâcher des mots. Il n'a pas demandé aux hommes d'être bavards. Il a dit, ne multipliez pas les paroles quand vous approchez de moi. Soyez simples. Approchez-vous de moi avec humilité. Parce que je suis humble moi-même. Dieu ne demande pas quelque chose qu'il n'est pas. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu ne demande jamais quelque chose à un humain que lui-même n'est pas. Non, jamais. Il ne va jamais te dire, attention, il faut que tu te mettes à genoux. Alors, non, non, non. Sois ce que tu es. Si tu as envie de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu as envie de rester debout, dis-lui. Si tu as envie de dire, mais Dieu, je ne te comprends pas, dis-lui. Mais sois sincère, sois vrai. Il est la vérité. Et il aime qu'on lui parle avec sincérité. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas mon frère. Seigneur, je ne comprends pas ma soeur. Seigneur, je ne comprends pas ma mère. Mais approche-toi de lui quand tu fais ces choses. Et tu seras béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Que toute la gloire lui revienne. Hein? Il mérite la louange. On peut même s'agenouiller pour lui. C'est pas beau ça? On peut dire merci au Père, non? Alléluia. Ça c'est une grâce. On reconnaît maintenant son autorité parce qu'on a connu l'amour du Père. On sait que son autorité n'est pas pour la destruction, mais pour construire, n'est-ce pas, une relation viable, véritable, éternelle. C'est ça notre Seigneur. Alléluia. Et il est en toi, il est en moi, il veut vivre en toi, qui ne le connaît pas encore aujourd'hui. Il attend que tu fasses cette démarche, il est là. Chaque jour, c'est lui qui permet à tes paupières de s'ouvrir. Mais tu n'y prends pas garde. Oh, je me suis réveillé. Et là, tu te réveilles et quelqu'un vient te voir. Tu sais, Dieu t'aime. Hein? Ouais, je m'en fous de Dieu, là. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Je m'en fous de... Mais il t'a réveillé ce matin, mon ami. Il est humble, hein? Il te laisse vivre encore un peu de temps. Parce qu'il t'aime et qu'il est humble. Oui. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, avant de terminer, c'est qu'il ne va jamais obliger quelqu'un, n'est-ce pas, à faire le bon choix. Il va mettre le bon choix tous les jours devant toi, mais il ne va jamais, n'est-ce pas, venir et t'obliger au-delà de ce que... Non, il t'a donné la grâce de faire un choix. Il ne va pas aller au-delà. Il sait jusqu'à où il va s'arrêter aussi. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui croit que Dieu est injuste, j'aimerais te dire que Dieu prend le soin de parler à tous les humains, chaque jour, au travers de beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Il vient chuchoter au cœur de l'homme qu'il est vivant. Donc, il n'y a personne qui meurt en faisant le mauvais choix et qui peut dire « c'est la faute de Dieu parce qu'il ne s'est pas présenté à moi ». C'est faux. Il prend le soin parce qu'il t'aime. Il aime sa créature. Et il le fait. Mais c'est que nos cœurs sont tellement durcis. Et il dit à un moment donné, ma patience a atteint son paroxysme. N'est-ce pas? Et il va pleurer pour l'humanité. Il a pleuré pour l'humanité. Son nom est Jésus. Gloire au Seigneur. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre.